Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette sucrée, une recette anti-gaspillage. En effet, samedi j'ai été à un petit déjeuner et bien entendu il y en avait de trop. Donc à la fin on est tous partis avec un doggy bag et donc dans le mien il y avait 2 croissants, un pain au raisin et une chocolatine. Donc du coup aujourd'hui on va faire un pudding au reste de viennoiserie, voilà, pour que ça ne se perde pas. Donc vous allez voir, c'est une recette très facile. Donc on aura besoin, donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai 4 viennoiseries différentes. Vous mettez avec vraiment ce que vous voulez, ça marchera très bien. J'ai 90 g de sucre, 50 g d'amandes effilées, 20 centilitres de lait, 2 pommes, ou une grosse pomme, moi elles sont petites, du coup j'en ai pris 2, 3 œufs, de l'arôme vanille, et de la cannelle. Voilà. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va couper donc les viennoiseries en petits morceaux et on va éplucher la pomme et la couper en petits morceaux. Je réalise cela et on se retrouve juste après pour démarrer la recette ensemble. Voici donc ce qu'on obtient. Donc là, j'ai mis dans un grand saladier les morceaux de viennoiserie. Et là, j'ai mis les 2 petites pommes que j'ai coupées en tout petits morceaux. Ce que je vais faire, je vais intégrer maintenant les morceaux de pommes aux viennoiseries. Voilà. Et maintenant, dans un autre récipient, on va mélanger tout le reste. Tac, on met aussi les amandes effilées. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer par des pépites de chocolat, des raisins secs. Moi, j'ai mis des amandes effilées. Voilà, on mélange le tout. Et on laisse maintenant de côté, on va préparer l'autre préparation. Alors, dans un petit saladier, on va casser les 3 œufs. On va y mettre les 90 g de sucre, une cuillère à café d'arôme vanille, on verse le lait et on va venir fouetter le tout. Alors la cannelle, j'ai oublié de la mettre, c'est avec les pommes. On va la mettre ici, la cannelle. Voilà. Et là, on vient fouetter le tout. Et voilà. On récupère notre mélange. Alors là, j'ai rajouté la cannelle, donc je remélange une fois de plus. Hop. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va verser notre liquide par-dessus. Voilà. Et on vient mélanger le tout pour que tout soit bien imprégné. Et voilà, c'est prêt. Vous avez vu, c'est vraiment facile à réaliser rapidement. Le pudding est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher un moule que je vais bien beurrer. Et ensuite, on va y verser la préparation. Donc voilà, j'ai pris un moule à Savarin. Après, vous prenez le moule de votre choix. Je l'ai bien beurré. Et là, je vais verser donc la préparation à l'intérieur. Je vais bien tasser. Et ensuite, on va pouvoir l'enfourner. Voici donc notre pudding aux viennoiseries et à la pomme, prêt à être enfourné. Donc là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés, chaleur tournante, et on va l'enfourner en à peu près 25 minutes. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. On se retrouve donc à peu près dans une demi-heure. Voici donc le résultat obtenu après 25 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, ça sent très 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 bon. Donc notre pudding est prêt, on va le laisser refroidir tranquillement. Après, on va le démouler si on le souhaite,
en fonction de vos envies. Et voilà, notre pudding donc anti-gaspillage aux viennoiseries et aux pommes est prêt. Vous avez vu, la recette est très facile. Vous pouvez faire ça avec les enfants. Ça sera parfait pour le petit déjeuner ou pourquoi pas pour le goûter. Mais écoutez, on arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!